Bonjour, faut-il payer soi-même les droits de donation lorsqu'on transmet quelque chose à ses enfants, un immeuble ou des titres par exemple? Eh bien la réponse est non lorsque le bien donné a vocation à être revendu à plus ou moins brève échéance. En effet, en cas de revente du bien, eh bien le donataire, donc celui qui a reçu, peut déduire le montant des droits de donation du montant de la plus-value qu'il va générer à cette occasion. Mais il ne peut le faire que s'il a lui-même payé ses impositions. Une cour d'appel de juin 2016 nous rappelle ce principe. Un père donne la nue propriété de titre à ses enfants. Il en garde l'usufruit. Et c'est lui qui acquitte les droits de donation correspondants. Eh bien, cette prise en charge des droits qui incombe normalement aux enfants n'est pas considérée comme une donation supplémentaire. Ça peut apparaître avantageux dans un premier temps, et c'est pourquoi beaucoup de personnes le pratiquent. Mais par la suite, lorsqu'on revend les titres, eh bien les enfants nus propriétaires sont les seuls redevables de l'impôt de plus-value qui va être dégagé. Et ils ne peuvent pas déduire de cette plus-value les droits de donation qu'ils n'ont pas payés eux-mêmes. Prenons un exemple. On me donne des titres qui ont une valeur de 10. Là-dessus, l'administration fiscale calcule des droits de donation à 3. Quelques années plus tard, les titres sont vendus 25. Eh bien, si je pars là-dessus, comment je vais calculer ma plus-value? Si les droits de donation ont été payés par le donateur, c'est-à-dire celui qui a transmis les titres, eh bien, le prix de revient restera à 10, et donc la plus-value sera de 15 par rapport à un prix de cession de 25. Dernière hypothèse, je suis dans une situation où, au final, c'est bien le donataire qui a payé les droits, eh bien le prix de revient va passer à 10 plus 3, 13, la plus-value sera réduite à 12. En conclusion, contrairement à une idée reçue, il est souvent préférable de faire payer les droits de donation par celui qui reçoit le bien, quitte à lui donner les moyens de le faire. Par exemple, par un don familial d'espèces s'il est majeur, ou même par un prêt. En tout cas, pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre conseiller.